Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation de la Sony Tablette S sur Android France. Alors, donc c'est une tablette qui est sortie fin d'année 2011. Ses caractéristiques principales sont donc un processeur Nvidia Tegra 2, 1 GHz, un petit peu comme la Galaxy Tab de Samsung, 1 Go de RAM. Elle est d'un point de vue connectique, donc elle a donc du Wi-Fi, du 3G. Elle est livrée en standard en sortie de boîte avec Android 3.1, mais une mise à jour est disponible dès l'allumage vers Android 3.2.1, release 2. Voilà, donc c'est un upgrade système qui est disponible, et la mise à jour vers Ice Cream Sandwich a été annoncée pour fin avril 2012. Voilà, donc pour très bientôt. La tablette a un poids plutôt standard de 600 grammes. Mais vous verrez que grâce à une petite astuce de design de Sony, eh bien on ne sent pas vraiment le poids de la tablette. Elle a plutôt on a un ressenti de légèreté. La diagonale de l'écran est de 9,4 pouces, donc un écran LCD. C'est très légèrement inférieur à la diagonale de l'iPad qui est de 9,7 et encore inférieur à celle de la Galaxy Tab qui est de 10,1 pour le grand modèle. Nous avons donc deux caméras vidéo. On en a une à l'avant qui est de résolution VGA, c'est-à-dire 0,3 mégapixels, et une à l'arrière qui est une caméra 5 mégapixels. D'un point de vue connectique, alors ce qu'on remarque, c'est que on a très peu de connectique sur ce modèle. On en a on a de la connectique sur ce côté-ci, le côté gauche, avec la prise jack, la prise casque donc, et puis derrière un petit cache, nous avons la prise micro USB et également le lecteur de carte SD. Voilà. De l'autre côté, on va avoir les boutons principaux, donc le bouton d'alimentation d'une part, on a également les boutons de volume d'autre part. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces boutons sont très faciles d'accès, puisque naturellement, on va placer ses doigts sur les fentes qui sont sur les côtés, et donc on va avoir un accès assez simple et assez intuitif aux boutons volume bas et haut, et à la veille écran. Voilà. Autre caractéristique, eh bien, on trouve de part et d'autre sur l'arrière des haut-parleurs, donc à droite et à gauche, qui permettent d'avoir un son stéréo. Et puis une prise d'alimentation qui, ma foi, est plutôt originale et propre à Sony. Voilà, au niveau du stockage, on va avoir droit à deux modèles. Donc on a un modèle 16 gigaoctets et le modèle 32 Go. D'un point de vue résolution, l'écran est beau, hein. L'écran, on a un bon ton de contraste. On a un écran qui est en 1280 par 800. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, écoutez, alors d'un point de vue répartition du poids, alors pourquoi on ne sent pas vraiment le poids de cette tablette? C'est parce que les ingénieurs Sony ont placé le poids plutôt vers la partie haute de la tablette, c'est-à-dire à l'endroit même où on positionne ses mains, ce qui fait qu'on a une petite impression de légèreté de ce modèle. Voilà. L'autre caractéristique de cette tablette, c'est son design. Alors son design au niveau, donc en fait on a une tablette qui a une forme particulière puisque son épaisseur n'est pas la même en bas et en haut. C'est-à-dire qu'on a en bas vers le bas une épaisseur d'à peu près 1 cm, et quand on arrive tout en haut on a une épaisseur de plutôt de 2 cm. Et cette inclinaison est plutôt agréable parce que ça permet d'une part de poser la tablette sur une surface plane et de pouvoir visualiser de façon naturelle, avec un angle de vision naturel, les films, les vidéos, les photos. Et d'un autre côté, c'est aussi très pratique pour taper sur le clavier, puisque on aura une inclinaison qui est presque la même que sur un clavier d'ordinateur. Voilà, alors sachez que si vous achetez cette tablette sur le site de Sony, la gravure est offerte. Et la livraison aussi est gratuite. Par contre, donc elle est disponible sur le site de Sony au prix de 399 € pour le modèle 16 Go Wi-Fi.
Par contre, vous pourrez la trouver, vous pourrez la trouver largement moins chère hein, sur d'autres sites de commerce. Notamment, j'ai vu que le modèle 3G était disponible aux alentours de 379 € pour du 16 Go toujours. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo qui s'attachera, elle, qui portera sur la partie soft et sur les applications qui sont proposées par défaut sur la tablette. Il y aura également une troisième vidéo qui, elle, vous fera une démonstration d'une des caractéristiques assez originales de cette tablette, puisqu'il s'agit en fait de la fonction télécommande universelle. Donc voilà, vous verrez que par défaut, cette tablette inclut des fonctionnalités de télécommande universelle infrarouge qui vous permettront de commander vos appareils domestiques. Voilà, à bientôt!